pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Célestine, Madame Gamache. Je présente l'entreprise Conordo. Conordo en maoré qui veut dire des bons jus. Et Conordo c'est un amour d'enfance parce que depuis que j'étais toute petite, je m'amusais à faire des jus à base des fruits naturels. Donc cet amour d'enfance a grandi avec moi. Et aujourd'hui je travaille avec les fruits qu'on trouve au Burkina ici. Et par exemple, on trouve le bissap. Je travaille avec le bissap en jus et en sirop. Et le sirop de tamarin, sirop de citron, sirop de gingembre, sirop de weda. Et il y a des jus qui sont saisonniers comme le jus de mangue, le jus de goyave. Je suis Juan Florent. Je suis le responsable de AES, Alternative Eco Services. Nous sommes promoteurs d'énergie solaire pour les applications résidentielles, industrielle et commerciale. Voilà, nous sommes situés à Gongain, non loin de Kaiser. Josiane Tacoté, je suis directrice de la société Alpha Omega International Services et je fais principalement dans la communication. Mais je suis à Talent de Grâce spécialement pour un talent personnel que j'ai envie de mettre en valeur, c'est la décoration. Donc là, je présente un peu un certain nombre de produits que je fais à base de paille. Nous intervenons pratiquement dans le domaine des infrastructures, les routes, les ponts, tout ça. Nous faisons les études détaillées, les études d'exécution et aussi jusqu'au dossier d'appel d'offres. Et également, en ce qui concerne les aménagements hydro-agricoles, voilà, pour également aussi les barrages, donc aussi des lotissements. Nous sommes un bureau d'études, comme je le dis, du Burkina, mais on travaille pratiquement dans toute la sous-région. Nous avons d'autres logiciels en matière de gestion des examens d'analyse médicale, gestion des prescriptions médicales, nous avons la gestion des activités d'autres professionnels, nous avons des logiciels de facturation, de recouvrement. Donc, comme je l'avais dit, gestion de stock et tout ça. Donc nous avons d'autres produits comme la gestion de la famille. La famille a plusieurs dimensions. L'éducation des enfants, le fonctionnement même de la maison en termes de nourriture, en termes de santé, un certain nombre de choses. Je représente l'ONASER. L'ONASER qui est Office national de la sécurité routière. Voilà, donc j'ai voulu profiter de Talent de Grâce pour sensibiliser les jeunes, enfin tout le monde, sur les dangers de la route. Voilà. En tant qu'enfants, nous qui connaissons Jésus, nous avons cette grâce d'être des enfants à part. Donc nous devons être les mieux informés, surtout concernant les codes de la route pour éviter les cas d'accident. Donc
c'est comme vous les voyez ici, j'ai la possibilité d'écrire dedans des expressions et aussi de faire des dessins. Donc ces œuvres peuvent être utilisées pour offrir des cadeaux de mariage, des cadeaux d'anniversaire, décorer son salon et décorer aussi son bureau. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur de me permettre d'être là à côté de vous pour partager, je dirais, cette préoccupation qui vous anime depuis 4 ans, que vous essayez de perpétuer et de passer aussi le témoin aux autres générations. Et cela est très bien. Nous prions Dieu tous les jours, mais quand on arrive à combiner plusieurs talents à la fois, je pense que c'est vous qui êtes le premier talentueux. Et merci Seigneur. Donc je disais que Dieu créa l'homme à son image et lui donna pour mission de dominer le monde. Mais pour y arriver, nous devons, nous, hommes, vivre, survivre et nous pérenniser. Ainsi, l'homme ne vivra pas uniquement d'amour et d'eau fraîche. Et ça, c'est vrai, puisque vous nous l'avez montré avec ces différents talents qui permettent à chaque exposant de s'épanouir dans ce qu'il fait et de rendre service aussi aux autres. Et c'est ça qui est le plus important. Que faisons-nous de nos talents? Que faites-vous de vos talents? Dieu a confié à l'homme des aptitudes, des dons et des talents uniques. Les dons spirituels, nos goûts, nos capacités, notre personnalité et nos expériences font de nous la personne que nous sommes et nous différencient de toutes les autres. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'une femme peut mettre 5, 6, plusieurs enfants au monde, mais qui ne se ressemblent pas. Du point de vue du caractère, ils ne se ressemblent pas. Du point de vue aussi du talent, ils ne se ressemblent pas. Donc, c'est l'ensemble qui fait la beauté. Nous faisons tous partie du corps de Christ et chacun de nous est important. Et à ce niveau, je suis entièrement d'accord que par cette initiative, vous voulez amener chacun de vos fidèles à ne pas se sous-estimer, à avoir une certaine estime de soi. Parce que lorsque vous avez une estime de vous, et lorsque vous décelez quelque chose qui vous aime, que vous aimez plutôt, et que vous arrivez à partager avec les autres, je pense que ça ne peut pas être autre chose qu'un talent. Et il faut savoir le perpétuer, il faut savoir partager avec les autres. Et je pense que ça, c'est très important. Et encore, félicitations à vous, pasteur Kemtourou. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais à mon tour dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Je voudrais saluer respectueusement notre marraine, Madame le médiateur du Faso. Et je voudrais saluer cet engagement à nos côtés et dire qu'en réalité, c'est Dieu que vous avez honoré et Dieu honore ceux qui l'honorent. Qu'il vous honore davantage, qu'il vous élève dans ce pays, qu'il vous permette d'être une source, un repère pour vos enfants, multiples enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Amen. Merci à mon ami et collègue, le bishop Claver Yamiogo, qui est là, qui a été un des orateurs à la 2e édition de Talents de Grâce. Merci à tous les pasteurs, à mes fils qui sont là. Merci à chacun de vous, à tous les talents représentés ici. Que Dieu nous aide comme notre marraine. En réalité, même si je ne prêche plus,
Ça va quoi, parce que ce que la marraine a dit, oui, encore un pan pour la clarté et la profondeur de, je n'appellerai pas ça un discours, mais c'était un message. Amen. Nous avons été édifiés. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le commencement. Toute chose a un commencement. Donc, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre ici sont mis pour parler des sphères et parler de tout ce qu'on peut appeler matrice. Parce que tout ce que vous voyez part de la terre ou bien des cieux. Que ce soit les arbres, les hommes, etc., il faut partir de la terre. Les astres sont placés dans le firmament, dans l'espace. Là, on parle des cieux. Et tout le reste du chapitre 1 nous explique comment Dieu a disposé les choses. Pourquoi j'ai pris ce passage, Genèse 1:1? Parce que pour créer, Dieu a mis d'abord des dons. Premièrement, il a mis des dons dans la terre. C'est pourquoi quand il a voulu créer les herbes, au verset 11, il a parlé à la terre. Dieu n'a pas créé chaque arbre. Il a juste parlé et les arbres qui sont des espèces différentes sont sortis de la terre. Ce qui sous-entend que Dieu avait mis en la terre tous les dons, tout ce qu'il fallait pour que ces choses germent, ces choses jaillissent. Est-ce que tout le monde me suit? Donc c'est un principe pour dire que tout ce que Dieu a créé détient par devers lui un germe, un don. Et nous voilà dans notre thème. Un don qui doit se développer. Dieu n'a pas créé les animaux, il a parlé à la terre et ce que Dieu a mis dans la terre, de cela est sorti les animaux. Quand Dieu voulait créer l'homme, il a également pris une partie de la terre. Parce qu'une partie de toi, je sais que tu es jolie, bien habillée, mais ce qu'on voit là, c'est de la terre. Matière première, terre. Ou si tu préfères, poussière. Donc chaque matin, quand tu te lèves, tu es en train de laver ta poussière, brosser ta poussière, de maquiller ta poussière, mais ça reste poussière. Donc Dieu a pris une partie de toi dans la poussière. Maintenant, en toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a mis. Ce n'est pas que de la poussière. C'est ce qui te distingue des animaux, par exemple. Les animaux sont faits de chair. Tu es fait de chair. Mais en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis, qui est unique, qui est spécial, qui n'a pas de comparaison, qui n'a pas son duplicata sur toute la terre. On dit qu'il y a 7,6 milliards sur la terre actuellement, mais ceux qui sont morts sont plus nombreux que ceux qui sont vivants. Donc depuis que le monde existe, tu n'as pas ton duplicata, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Tu es unique. Ça, personne ne peut faire ça si ce n'est pas Dieu. Dieu a mis en toi quelque chose qu'on appelle potentiel, qu'on appelle don. Le don que Dieu a mis en toi, ce que je voudrais te dire à ce niveau du message, c'est que tu dois parler à toi comme Dieu a parlé à la terre, parce qu'il y a déjà un grain en toi. Et c'est ça le don, la définition biblique du don. Si tu parles à ce que Dieu a mis en toi, quelque chose va se développer, sortir d'abord et se développer. Merci. Je voudrais vous parler avant la transition, parce qu'on va parler de comment Dieu s'est adressé à chaque source, parce que tout ce qui existe vient d'une source. Les hommes sont partis de la source, et quand je dis cela, quand Dieu a créé le premier homme à partir de la terre, il n'est plus jamais reparti à la terre pour créer quelque chose. Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc en toi, il y a toutes les solutions. En toi, il y a tout ce dont tu as besoin. Et il suffira simplement de regarder en toi. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Quand il ne crée pas des échecs. Tu n'es pas un échec. Ça c'est un vocabulaire qui n'existe pas au ciel.
Quand Dieu regarde un perdant, il voit un gagnant. Quand Dieu regarde un petit, il voit un grand. Parce qu'il regarde ce qu'il a mis en toi. Et si tu arrives, et c'est de cela qu'on parle, si tu arrives à parler à toi-même, ton voisin ne te connaît pas réellement. Parce que quand tu regardes un être humain, il y a plus que ce que tu vois. Il y a un projet de Dieu en lui. Tu ne peux jamais savoir ce qu'il va devenir demain. Amen. Bon, vous avez dit amen. Provoque ton voisin, dis-lui, je peux être ton prochain patron. Amen. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il ne faut jamais me juger. Je suis comme les développeurs de sites disent, je suis en construction. Tu ne m'as pas encore vu. Tant que je n'ai pas fini, tu ne me connais pas encore. Amen. Donc, si nous avons des dons, si Dieu nous a donné des dons, il faut que nous parlons à nous-mêmes. Arrête de parler à ton patron, de parler au gouvernement, de faire des grèves, parce que c'est en toi que Dieu a déposé le dépôt. Dieu a donné à chacun un don. Et c'est trop tard pour discuter ça. Dis à ton voisin, c'est trop tard pour hésiter. C'est-à-dire, tu as un don. Si tu le sais, c'est vrai. Si tu ne le sais pas, c'est vrai. Tu as un don, quelque chose que Dieu a mis en toi, qu'il n'a pas mis en moi. Et j'ai besoin de toi. Et si tu m'empêches d'avoir et de bénéficier de ce que Dieu a déposé en toi, Dieu va susciter quelqu'un d'autre parce qu'il a besoin de moi. C'est comme ça que déjà le monde est organisé, voulu par Dieu, et c'est comme ça que l'Église est organisée et voulue par Dieu. Si le monde ne sait pas ça, le monde peut s'excuser auprès de Dieu. Mais si l'Église ne sait pas ça, il n'y a pas d'excuse. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le paradoxe de l'Église africaine. Et à travers ces éditions de grâce, de talent de grâce, c'est pour relever un peu ce défi. Le paradoxe de l'Église africaine, comme les théologiens l'expliquent, c'est qu'on prie beaucoup en Afrique, mais on est pauvre. Bon, j'ai voyagé quand même un peu. J'ai voyagé un peu. Il n'y a pas, si c'est championnat de prière, l'Afrique sera devant. Voilà, nous on fait prière olympique en Afrique. Hein? Mais nous sommes les plus pauvres, hein, dans la chrétienté. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler à notre terre pour qu'elle produise, nous parlons au ciel pour que le ciel pousse des arbres. Nous parlons au ciel, nous disons, Dieu a dit que la terre produise. Et nous, en Afrique, on dit que le ciel produise des carités. Ça n'arrivera jamais. On prie beaucoup, mais on prie mal. Voilà un des problèmes de l'Afrique. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu devrais venir comme on est venu ce soir. Chacun avec ce qu'il sait faire. On prie et on sort, on expose. On prie et on travaille. Il faut que tu puisses parler à la terre. Et j'aime dire, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a donné une femme à Adam, mais il ne lui a pas donné de lit. Il ne lui a pas donné de chaise. Il ne lui a pas donné de gobelet. Ça se trouve où? Hein? En lui et dans la terre. La chair se trouve dans un arbre. Il doit réfléchir. Dieu est là-haut et puis il le regarde. C'est tellement qu'il a fait ceux qui ont fait l'histoire, la préhistoire. Vous connaissez comment le monde a évolué. On a commencé avec l'âge de la pierre, l'âge de... Voilà. Et puis, on s'est développé. Et Dieu regardait. Dieu était capable de donner des ordinateurs à Adam. Mais il ne l'a pas fait. Il le regardait. Tout ce dont tu as besoin, ça y est là. Ça y est dans la terre. Et ça y est aussi dans ta tête.
si tu peux joindre les deux, si le Burkina peut se lever et puis travailler, parce que vous savez, Dieu n'a pas créé de pays pauvres. Dieu n'a pas créé de pays riches. C'est les hommes d'un pays qui le font riche ou pauvre. Donc, si tu te lèves, tu peux développer. C'est à cause de cela que beaucoup commettent l'erreur de prier, Seigneur, rends-moi riche. Ça, ce n'est pas une prière que Dieu exauce. Moi, je les appelle des prières déjà exaucées. Si tu dis, Seigneur, rends-moi riche, il te montre peut-être un champ, ou il te montre un arbre, ou une rivière. Parce qu'il a parlé à la mer pour que la mer produise des poissons. Et c'est aussi, c'est un principe. Ce que tu veux là, va à la source. Si tu veux des poissons, ne parle pas au ciel. Si tu veux des arbres, ne parle pas au ciel. Ne prie pas. Plante. Tu veux des arbres, il faut planter. C'est la saison d'ailleurs de planter des arbres. Pour développer ton don, il y a un lieu, il y a une sphère. Ne parle pas au ciel pour planter des arbres. Plante des arbres sur le sol, sur la terre. Si tu veux certaines choses, c'est par ta main que tu dois le faire. Pas seulement en fermant les yeux et en parlant. Peut-être que je vais choquer certains évangéliques charismatiques ici ce soir. Excusez-moi. Peut-être revenez demain, je serai plus sage. Mais il faut que tu changes. Si tu ne changes pas ta façon de faire, tu ne vas pas avoir du fruit. Dieu lui-même a honoré, a respecté ce principe. Le principe de regarder la terre quand il s'agit des arbres, quand il s'agit des animaux, quand il s'agit des fruits, quand il s'agit de toute espèce. Il a regardé la terre. Toi, tu regardes le ciel. Même l'argent là ne se trouve pas au ciel, ça est sur la terre. Mais nous, on prie pour que le ciel envoie de l'argent. Souvent, il y a des chrétiens, ça c'est mon imagination, qui prient, Seigneur, donne-moi de l'argent. Et puis le Seigneur dit, bon, ici on n'en a pas. C'est chez vous, j'ai mis ça, sur la terre. C'est vrai, l'argent là, ça vient d'où? De la terre. Si nous respectons ce que Dieu a établi comme principe, nous allons réussir. Et moi, je veux une église qui réussit. Je veux voir ça avant le retour de Jésus. Je veux une église qui commence petit, mais qui grandit. Grandir, ce n'est pas seulement en nombre, mais grandir en puissance économique. Grandir en capacité d'annulation des problèmes, des fléaux que nous avons. La différence entre le don et le talent est reçu, le talent est acquis. Ce guitariste, il peut naître d'une famille de musiciens, il peut avoir l'oreille musicale, comme on dit. Quand il est né, il sait chanter. Mais il ne peut pas être chanteur talentueux s'il ne va pas dans un conservatoire, dans une école, pour se former. Si tu as un don et tu as un don, il faut que tu l'exerces. Il faut que tu t'exposes. Je vais parler de toutes les carences, les déficits qui font que nous ne pouvons pas être talentueux. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Si tu as un don, ce n'est pas la prière qui te rendra talentueux. Si tu as un don, c'est l'exercice, c'est la formation. Si tu n'es pas formé, un ouvrier non formé est un ouvrier déformé. Et il faut que tu, même dans l'œuvre de Dieu, parce que tu crois que je n'ai pas touché ça. Si tu as un appel de Dieu pour être pasteur, ça c'est un don. Mais tu ne peux pas être un pasteur talentueux ou prédicateur talentueux si tu ne te formes pas. Ce n'est pas en jeûnant et en priant que tu vas devenir bon prédicateur. Même si vous ne dites pas Amen, ça ne me dit rien. Voilà. Vous croyez que vous allez me décourager. Ça fait longtemps que j'ai éprouvé ce que j'ai dit là. Je sais que c'est vrai. Voilà. Regarde-moi comme tu le regardes. Moi aussi, je te regarde. Mais j'ai dit la vérité. Amen. Que Dieu nous aide justement à rattraper cela. Et ne pas vivre notre foi toujours comme une dichotomie. Voilà, dimanche, je suis chrétien, je chante. Et puis, lundi, je cesse d'être chrétien pour devenir professionnel. Ça, ce n'est pas la foi.
Et si tu ne prends pas le don qui représente un petit grain, si tu le gardes entre tes mains, ça va être insignifiant. Ça ne va rien représenter. Certains d'entre vous, votre don, parce que vous ne l'avez pas utilisé ou même découvert, ressemble toujours à ce petit grain au bout de ton doigt. Et tant qu'il va rester à cet état, il ne pourra jamais te servir, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais en bénéficier et tu ne pourras pas faire bénéficier le monde qui attendait pourtant de toi. Parce que Dieu parle en termes de génération. Dans ma génération, il y a un dépôt qu'il a mis en moi, je suis sûr que tu crois ou pas, dont ma génération a besoin. Donc, je dois déployer ça. Donc, si je refuse de déployer, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Tu ne me crois pas, demande à Saül, il va t'expliquer ça clairement. Parce qu'entre-temps, Dieu a laissé Saül, il a suscité un berger pour le Daba. Voilà. Ne laisse personne t'enfermer. Si tu es un grain, un don, et puis on te met dans une bouteille, et il y a des gens qui vivent leur vie comme ça. Tu as permis à quelqu'un de t'enfermer dans une bouteille et puis mettre sur étagère. Tant que tu ne sortiras pas de cette bouteille, tu ne pourras jamais devenir quelque chose. Tu ne pourras jamais te manifester. Si on veut t'enfermer, il faut casser la bouteille. Il faut briser même la bouteille. Parce que Dieu sait Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Il y a des gens qui peuvent peut-être être de ta promotion, mais qui ne connaissent pas ta valeur. Ton professeur même ne connaissait pas ta valeur. C'est pourquoi quelquefois ils te disent, ils te scient comme toi, voilà. Ton don est plus puissant que l'environnement. Et si tu regardes cet arbre, si on dit que quelqu'un est mal né, cet arbre-là est mal né peut-être. Mais il a fendu le rocher. Et c'est ce que je veux que tu deviennes. Parce que certains d'entre nous, si nous n'allons pas jusque-là, surtout en Afrique, on va toujours dire, ouais, et puis au Burkina Faso. Voilà, nous vraiment, c'est pas que je ne veux pas. Hein? Et puis on accuse les parents. Mon papa ne m'a pas mis à l'école. Toi-même, mets-toi à l'école. Voilà, école là, c'est plus papa qui amène les gens. Toi-même, tu t'inscris. Va t'inscrire. Voilà. Ne laisse pas l'environnement t'empêcher d'être ce que Dieu a voulu que tu sois. Cet arbre, on ne pourra jamais dire que c'est un grain. Il a poussé, il a forcé. Lui aussi, il a poussé. Et c'est cet arbre, l'histoire de cet arbre, on dit que c'est l'arbre qui a fendu le granit pour pousser. Donc, tu n'as aucune raison. Là, je parle de la puissance de ton don. Ton don est tellement puissant que personne ne peut t'arrêter sans ta volonté. Grâce à